Là-bas, il y a moyen de speed J'ai dating. pas vu le lien, je peux quand même donner 5 000. Bah, je veux bien connaître tes critères de recherche. Ouais. Dommage que vous n'êtes pas là. Tant pis pour vous. La pauvre petite famille qui devait boire un verre. Ah ouais. C'est ça. Désolé, hein. Toi, t'es bien payé au moins. On doit. Non, On doit le pousser un peu. mais qu'est-ce qu'on raconte? Il nous paye au prix du Bangladesh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous vous demandez certainement qui je suis, eh bien je suis Arthur, je suis le vidéaste du club et exceptionnellement, alors que je suis toujours derrière, cette fois-ci je vais me mettre devant la caméra. Aujourd'hui on va vous présenter une vidéo un peu spéciale. Comme vous le savez, ça fait plus de 5 ans maintenant que Maëri et Florent accompagnent des milliers de personnes à investir dans l'immobilier rentable et cette fois-ci ils ont passé un cap. Généralement ils aident des débutants à investir dans l'immobilier et cette fois-ci ils ont eu envie de créer un accompagnement qui est dédié plus aux investisseurs expérimentés et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ils ont appelé ça le Mastermind et l'idée était de réunir une trentaine d'investisseurs qui ont déjà investi dans plusieurs biens immobiliers, qui sont déjà des investisseurs chevronnés. Et le but était de créer une communauté à partir de ces personnes-là pour pouvoir créer des associations et aller plus loin dans l'investissement et dans leur accompagnement. Et donc ce Mastermind a été créé début 2026 et un des premiers événements qui a été organisé en vue de ce Mastermind, c'est justement un voyage à Marrakech. Et donc dans cette vidéo, on vous emmène avec nous à Marrakech pour un séminaire un peu particulier. Pendant plusieurs jours, on a réuni une trentaine d'investisseurs pour vivre une expérience immersive autour de l'investissement immobilier et surtout autour des associations entre investisseurs. L'objectif de ce séminaire était très simple, créer des connexions, développer des projets communs et ouvrir le champ des possibles en découvrant ce qui se fait à l'étranger. Et donc au programme, conférences, échanges, speed dating entre investisseurs et bien sûr des visites de Riyad dans la Médina pour comprendre concrètement les opportunités qui existe ici à Marrakech. Et donc dans cette vidéo, vous l'avez compris, vous allez vivre ce séminaire de l'intérieur de façon immersive, comme si vous y étiez. Et donc sans plus attendre, c'est parti. Bon les amis, je me retrouve ici à Zaventem, donc au petit matin. J'ai des petits yeux, donc au départ pour Marrakech et pour le Mastermind donc on a créé, qu'on a lancé en 2026 et avec mon associé Florent et deux nouvelles personnes, des grosses pointures, donc c'est Laurent Schmitz et Gauthier Moments, avec eux on a organisé donc ce Mastermind qui est une première pour les personnes plus avancées, ceux qui veulent aller au next step au niveau immobilier. Et pour commencer l'année et pour commencer ce Mastermind qui est une première aussi, on commence par une immersion qui aura lieu à Marrakech, une immersion de 3 jours exceptionnelle. Les gens vont recevoir énormément de valeur, d'informations, on va créer des contacts. J'ai vraiment hâte d'y être. On va pouvoir profiter de Marrakech à 100% avec les membres. Donc on est une trentaine de personnes, c'est vraiment la pointure, des gens qui ont réalisé beaucoup d'opérations, des options croisées, que ce soit des opérations achat-revente, qui ont des exploitations parce que le ticket d'entrée, pas que financier mais surtout en termes d'expérience, est très important et c'est vraiment le but fondamental d'un mastermind, c'est de réunir des gens qui sont plus ou moins à ton niveau et de se tirer ensemble vers le haut. Donc voilà les amis. On est jeudi 15 janvier, il est maintenant 19 h, la veille du Mastermind. Je me retrouve dans ma chambre en mode deep focus concentration pour préparer et terminer, peaufiner les derniers slides. On voit déjà qu'il y a pas mal d'engouement dans les groupes WhatsApp. Les membres commencent à arriver un peu au compte-gouttes à l'hôtel, faire connaissance, passer du temps ensemble. Et quand je vois le contenu qu'on a préparé, ça va être un week-end exceptionnel. Bon, on va aller vérifier la salle. Pour être certain que tout soit prêt pour demain. Ah, c'est là, petit cambriolage. Ah, la salle est prête.
Monsieur le Président. Magnifique, hein, et moi je le ferai dans la piscine. Moi, je crois que là-bas, il y a moyen de speed départ. C'est parti, le mastermind va commencer d'ici 20 minutes. Donc l'excitation est à son comble, les gens ont commencé à se rencontrer, discuter, échanger, partager. Donc les gens ont l'air déjà contents alors qu'on n'a pas commencé. Donc il y a une superbe ambiance. Bonjour à tous, bienvenue ici, bienvenue à Marrakech. Alors on est super excités, donc on espère que vous allez kiffer. Bien évidemment, on va quand même faire une introduction et poser un peu les bases, c'est important. On va beaucoup parler d'associations. Tous les gens qui sont ici sont des tueurs de l'immobilier, vous avez tous fait vos preuves. Donc, attends, je vais tester qui est tueur de l'immobilier. Qui est tueur Avant d'aller plus loin dans la vidéo, c'est important de vous présenter la team qui a mis en place ce mastermind. Alors vous les connaissez tous les deux évidemment. Il y a Florent et Maëri qui sont les cofondateurs du club et qui accompagnent, comme je vous l'ai dit, des milliers de personnes à investir dans l'immobilier. Et cette fois-ci, ils ont décidé de s'associer avec des pointures dans l'investissement immobilier, puisqu'il s'agit de Laurent Schmitz et de Gauthier Moments, qui sont tous les deux des associés et qui ont créé à deux Immo Academy, qui est aussi une structure qui aide et accompagne des personnes à investir dans l'immobilier. Donc vous l'avez compris, c'est une équipe de choc qui prend en charge ce mastermind et qui compte bien aller jusqu'au bout de leur projet. Alors on vient de finir la première partie de ce mastermind, donc là on a une petite pause dans cette énorme salle. Et donc voilà, c'est le moment où les participants justement maintenant commencent à échanger, à parler de leurs projets et tout ça. Et ben, comme on a déjà un petit peu discuté sur ce premier épisode, là ça discute, regarde, les gens ça parle là, partout. Donc c'est parti, un week-end chaud, intense, ça va être trop bien. La pause est déjà finie, on termine la petite brochette de fruits. Et on commence. Ah, Arthur, qui nous suit partout où on va. Alors, on se retrouve là pour un exercice de fou. L'immersion a démarré, on est vendredi matin, il est 11h30 et là, on a mis les participants dans un dilemme. Le but, c'est de leur demander, dans une association donnée où par exemple quelqu'un amène tout l'argent et l'autre fait tout le deal et trouve le deal, quelle est la répartition? On a fait 7 études de cas comme ça et là, tu le vois, ils sont en train de bosser et en train de réfléchir à quelle répartition on va donner. Et puis on va faire un mix de tout ça pour un peu créer une charte. Parce que c'est très important dans le mastermind. Le but, c'est de favoriser les associations à mort. C'est que les gens fassent du cash en s'associant. Mais pour ça, il faut des grandes lignes parce que si ça part dans tous les sens, il y a des gens qui vont être frustrés. Et donc, c'est le but avec cet exercice, c'est de l'intelligence collective, de la co-création, de créer tout ça. Donc, j'ai hâte d'entendre leurs réponses. À mon avis, ça va être très sympa. Alors ici, on va arriver discrètement dans une table, voir un petit peu ce que ça raconte. Écoutons. Les gars, je vous donne une petite piste en plus. La solution d'un des cas, la proposition de valeur, ça pourrait être, dans ce cas-là, on ne s'associe pas. Toi, vous pouvez aller, parce qu'il y a un cas où je dois mettre 100 000, trouver le deal, tout gérer, pour une fraction de trucs, mais ta part, alors peut-être que c'est juste, dans ce cas-là, on lève des fonds pour les 50, et si c'est ça la réponse, aller dans la réflexion de, voilà, peut-être un canevas de comment on lèverait des fonds, ce que je peux proposer comme plus-value, comme intérêt. Voilà, la réponse, ça peut être ça, c'est pas un cas concret pour s'associer. Soyez... on continue. Mais je pense qu'ici, le premier cas, ça mérite l'association. Ouais, je suis d'accord. Ça mérite l'association. Oui, mais c'est une question. Mais si je suis la première personne à qui on demande 150 000, on te donne 10%. Okay, j'ai 150 000, je peux donner 150 000 pour avoir 15 000. Mais je vais me dire, écoute, ok pour les 10% de rendement, mais je vais trouver quelqu'un d'autre qui va donner 75 000 et on va faire 75 juste pour l'engagement du risque, tu vois. Je préfère ne gagner que 7 500 et que quelqu'un d'autre gagne 7 500 et de pas la seule couillonne à donner 150 000, tu vois.
Sinon, je suis la seule à perdre. Bon, comme tu peux le voir, ça discute, ça échange. C'est ça qui est bien dans ce genre d'événement, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà fait de l'investissement, il y en a d'autres qui débutent, il y en a d'autres qui ont un énorme parc immobilier. Et ce qui est vraiment, vraiment pas mal, c'est qu'ici, il y a 6 personnes avec 6 mentalités différentes et tout le monde gravite autour de la même chose, l'investissement immobilier. Donc maintenant, on va demander groupe par groupe, pour chaque étude de cas, combien vous avez à peu près mis comme répartition. Pour le cas numéro 1, 55-45. Le groupe juste derrière. Ok, et donc je mets quoi alors si vous n'êtes pas d'accord? Je mets rien. sur la durée de vie. Il n'y a pas de consensus. Ah bah alors c'est mort s'il n'y a pas de consensus. Si vous n'avez pas de consensus, c'est pas un problème, les amis. Donc groupe le cas numéro 3. Cas numéro 3, on ne fait pas d'association. Marc emprunte 50 000 € à Jean avec des intérêts, 10% on a dit sur un. Moi, tu m'apportes le lien MOL. Si j'ai pas vu le lien, je peux quand même donner 5 000. Bah, je veux bien connaître tes critères de recherche. Ouais. Tu vas recevoir des liens IMOWeb. Imovlant, tu prends aussi. Franchement, il fallait que tu me le dises. Hein. J'étais pas au courant, moi, cette histoire de 45. Pas trop de complexité d'un coup, s'il vous plaît. Et alors le dernier groupe? Qui prend les risques, et on est parti sur le principe que les risques qui étaient partagés. Entre l'apporteur d'affaires et l'acheteur? Ouais. Le rôle de l'apporteur d'affaires, c'est d'apporter l'affaire. Ah oui, ok, d'accord. À partir du moment où il y a une gestion, comme tu dis, le risque est Est-ce qu'il y a une pratique? Donc, moi, c'est le consensus, il est sur la valeur de ce que tu as. Donc, j'aime bien le pourcentage de la valeur projetée. Après, il faut s'entendre sur une valeur projetée, il faut s'entendre sur une valorisation. Moi, quand je fais de valeur projetée, c'est pas au résultat réel. Hein. On est tombé d'accord sur le fait qu'il y avait 100 000 à se faire. Je fais 5, 10, 15, à vous de voir. Quoi. Mais c'est pas valeur, c'est pas tout frais déduit dans 6 ans, on saura combien ça fait. Hein. C'est là maintenant. On vient de finir cette première matinée du Mastermind. Ça a pas mal chauffé au niveau des cerveaux. J'ai vu que ça bossait fort, on a parlé d'association, on a mis les premières bases en tout cas d'une charte d'associés pour que les gens puissent s'associer facilement. C'est très important, hein, c'est là qu'on fait l'argent, c'est quand on s'associe et qu'on associe nos forces pour faire beaucoup de cash. Et donc on a mis les premières bases, ils ont dû faire ça en groupe, ça a pas mal chauffé. Et associés, je pense qu'on est ressorti avec des belles choses. On est sorti avec des belles choses, surtout on a aussi proposé du concret, un deal réel, avec un cas pratique qu'on peut attaquer tout de suite, sur lequel il y a de l'argent à se faire. Donc les gens auront 3 jours pour réfléchir, pour s'associer, avoir des idées, faire leurs estimations par rapport à ce deal, et on est très contents, ça se passe très bien. Maintenant, on va manger parce qu'à 14h, il y a du boulot. Vous allez voir, ça va être très, très, très sympa pour que les gens puissent se rencontrer. Donc c'est parti pour une bonne tagine. Petite impression. Fantastique. Franchement, extraordinaire. Les infos et tout, top. Dommage que vous n'êtes pas là. Tant pis pour vous. Maintenant, on passe dans la deuxième partie de la journée. Donc là, on a bien mangé, on a bien discuté, on a bien profité. Ici, on fait un business dating. C'est comme un speed dating. Ça va très vite. Chacun a 2 minutes pour se présenter. On fait ça au bord de la piscine. On est à Marrakech, entouré de palmiers. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et donc là, tous les membres font connaissance. Certains expliquent pourquoi ils sont là, ce qu'ils viennent chercher. Il y en a qui cherchent des associés, il y en a qui ont des fonds, qui veulent prêter de l'argent, qui veulent lever des fonds. Tout ça ici est présenté. On a plus ou moins 2h30 qui n'est consacré que à ça. Et crois-moi, 2 minutes, c'est ultra court, mais ça va obliger les membres par la suite à continuer à échanger, à discuter ensemble et pourquoi pas créer des petits matchs. C'est comme le speed dating, hein. C'est fait pour créer des matchs et pour que plus tard, ça crée pas mal de petits. Alors pour le moment, je suis à environ 2000 de cash flow net, mais j'aimerais au moins 9 000. Je sais bien que l'objectif est peut-être petit, mais dans 3 ans, ce serait remplacer nos salaires celui de ma femme, donc je vise un 6 000 net. Donc mon idée, moi, dans les 3 ans, c'est d'être à l'étranger. Mon rêve, ce serait d'avoir une base et de pouvoir vraiment voyager un maximum. J'ai fait option croisée, j'ai pu quitter mon taf, j'ai fait 250 000 de plus-value, ouais. J'ai gagné un appart, quoi. Et puis j'ai directement enchaîné. Et j'en ai fait 2 autres là cette année et j'en ai 3 autres en parallèle là maintenant pour. Moi, j'ai récemment quitté mon travail. Grâce à Maïre et Florent, j'ai fait une option croisée qui s'est terminée en septembre l'année dernière. Okay. J'ai touché 222 000 € toute seule. Du coup, j'ai quitté mon taf. Là, j'ai 3 autres opérations en cours. Donc j'ai 120 000 qui tombent pour juin, ça c'est certain. Donc du coup, je vais avoir mes 200 000 par an. Qu'est-ce que j'aime bien comme deal? Option croisée, j'adore.
société patrimoniale. J'adore parce que en fait il y a plein de possibilités. C'est très créatif, je trouve. Donc voilà. Dans quoi je suis bon? Principalement tout ce qui est suivi administratif, juridique, légal. Je déteste les travaux. Okay. Je déteste ça. Et alors la vente, j'aime pas non plus. La vente, j'aime pas. Donc soit je délègue à une agence, soit je délègue si c'est en association et que mon associé aime bien ça, pourquoi pas. Okay. On a beaucoup de locatifs, ça devient pesant. Il n'y a pas de colocation, c'est des unités classiques. Donc un de mes objectifs, c'est de soit alors ça évalue les délégations ou revente, générer du cash. Moi, si je revends tout, potentiellement, il y a 1 million de cash qui se génère. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais pour ça, il faut pouvoir se détacher, l'émotionnel, tout ça. Donc, c'est un process. Je veux être vraiment libre au point de pouvoir partir 2-3 mois par an avec mes enfants, les emmener voir le monde, etc. J'ai investi avec ma femme, on a commencé l'année dernière. Okay. On a fait un deal immeuble de rapport à Charleroi, 3 unités, 2 locations simples, une colocation. Très content, ça se termine maintenant. Ce que je veux faire cette année, c'est créer une société dédiée à l'IMO. Mon but d'ici 3 à 5 ans, c'est un peu comme Florent, au moins 6 mois de l'année à l'étranger. Je voudrais arrêter mon activité d'ici 5 ans. Donc mon but dans 5 ans, c'est d'avoir 10 000 euros net. Moi, j'aimerais, même avant ça, faire une société de marchand de biens, avec le statut de marchand de biens. Créer aussi une petite patrimoniale en plus. Continuer à faire des deals mix privé-société et focus sur tout ce qui est achat-revente. Je fais de l'immobilier depuis 2013 aussi. Je kiffe total. Je veux faire une pause avec ma société et faire que de l'IMO par la suite parce que j'aime vraiment ça et me dégager plus de temps pour la famille. Ça, c'est le but ultime aussi. Je me suis lancée dans l'immobilier parce que voilà, si on veut devenir riche, c'est pas juste avec mon coaching que je vais le faire, c'est avec l'immobilier principalement. Et j'ai commencé avec les options croisées. J'en ai fait une l'année dernière, plus-value de 55 000, donc j'étais contente. Ma spécialité, c'est plutôt la LCD. J'ai d'abord fait Walsor et puis après j'ai fait Sud de la France. On a acheté avec ma femme un gîte, on gère nous-mêmes. Donc l'idée maintenant, c'est de faire fructifier un peu le cash que j'ai en société. C'est ça que j'aimerais bien faire. Moi, pour le moment, je suis dans une situation où j'aime bien ce que je fais au niveau professionnel. Et donc j'aimerais bien arriver un jour à terme dans ma carrière à faire fructifier un patrimoine et être plutôt dans une gestion et de mettre des gens en relation et au final que ça rapporte. Les temps sont quand même incertains, je trouve, dans le monde de l'industrie. Et donc, je trouve que l'immobilier amène, quoi qu'il arrive, une sécurité. Et donc, j'ai fait ce très bon deal en option, là où j'ai fait la grosse plus-value que j'ai faite de 202 000. Pour l'instant, je viens de terminer une première option croisée avec Maïri. Et donc, je suis encore assez novice par rapport à vous. Je n'ai pas encore de société, mais justement, je suis vraiment contente de faire partie du Mastermind parce que j'ai envie de comprendre ce que c'est de devenir gestionnaire de société. D'avoir une entreprise, de voir les perspectives que ça ouvre. Pourquoi pas répéter les options croisées. C'est ce que j'ai fait précédemment avec les locations courte durée, où en 2023, j'ai commencé sans rien connaître. Et là maintenant, je suis à 6 maisons achetées, plus une colocation depuis 2023. Voilà. Je suis venue parce que je fais mes petits investissements de mon côté dans des petites entités, un appartement après l'autre. J'aime bien les rafraîchissements, rénovations, valorisation et tout ça. Mais je trouve que je pourrais accélérer et c'est pour ça qu'il faut un réseau. Je pense qu'à la base, ça a toujours été mon rêve de créer ma propre société, de faire quelque chose où c'est moi qui décide. Toi, la bosse. Oui, c'est ça. C'est moi qui décide. Alors, faire du networking, faire de la formation, faire un mastermind, c'est super chouette, mais c'est bien aussi de profiter, de se détendre. Et donc, let's go pour un petit jacuzzi, un petit hammam et tout ça avec les membres. Et donc, on va clôturer la journée avec un dernier petit verre avec tous les membres pour la première journée. Et on est même mal parti. Et hop là! On a 2 doigts de privatiser complètement le bar. À part 2 tables, il n'y a que 2. Voilà. La pauvre petite famille qui devait boire un verre. Ah ouais. Désolé. Non. C'est pas la même personne. Une rose qui tient une rose. Pardon. Les gens qui savent trouver des opportunités même dans les lieux les plus obscurs. Roberto. Et alors là, on vient de finir la première journée et on se retrouve dans un petit resto. Vous allez en juger par vous-même, mais typiquement marocain et on est bien. On est en train de boire le verre sur le rooftop. On est très très bien. On vous montre ça, les amis, avec une partie du groupe. 13h, 13h, 16h, 16h.
Moi j'aime bien Jessie. Allez Jessie. Jessie. C'est la fin de cette première journée ici à Marrakech. Comme vous l'avez vu, on a eu des échanges ultra riches. C'était vraiment une journée dédiée aux rencontres, aux échanges et aux connexions dans le but, comme vous l'avez compris, de créer des associations. Et donc il était important que ce premier jour soit vraiment dédié à cela parce que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer en dehors de ce séminaire et c'était justement l'occasion de pouvoir se connecter, discuter et voir s'il y a de potentielles possibilités par la suite. Et ce qui ressort clairement, c'est la force du collectif. Les investisseurs ont pu se découvrir, échanger leurs projets, parler d'associations possible et créer surtout de vraies connexions. Et comme vous l'avez vu, le speed dating a permis à chacun de présenter son profil, présenter son projet, ses objectifs, ses ambitions. Et ça a permis déjà de créer quelques petites associations, ce qui a déjà ouvert plusieurs pistes de collaboration. Et donc maintenant que cette première journée est passée, que les uns et les autres ont pu commencer à se connaître, à savoir un petit peu plus quel était le profil des uns et des autres, on aborde cette deuxième journée de façon un peu différente, car vous allez le voir, on va se rendre dans la Médina en compagnie de Claire et Arnaud. Ils vous seront présentés dans quelques minutes dans la vidéo. Et donc on a suivi Claire et Arnaud à travers la Médina pour aller visiter 3 riads. Je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment très intéressant. Et donc on vous emmène avec nous pour la suite. On est à Marrakech, il y a quand même un style architectural, il y a quand même des éléments un peu uniques qui se font qu'ici. Ce serait quand même dommage de repartir sans les voir. À ceci près qu'on s'est dit tant qu'à faire, n'allons pas voir une maison dans un champ, allons voir plutôt un riad dans la Médina pour s'imprégner un peu de la culture aussi. J'ai contacté pas mal de personnes, notamment Arnaud qui vient, je ne sais pas s'il est là avec sa compagne, c'est un couple qui s'est expatrié, ils vont nous raconter leur histoire. On leur a demandé 3 choses, nous expliquer leur parcours, pourquoi le Maroc, comment ils sont arrivés ici, comment ils ont structuré leur activité, pourquoi les riads, pourquoi pas autre chose, comment ils gèrent tout ça. Nous faire un petit point sur ce qu'eux observent du potentiel du marché de Marrakech, en sachant qu'ils vendent des riads, donc j'imagine qu'ils ne vont pas nous dire que c'est pourri. Donc comment eux voient les choses. Et troisièmement, si Maïri nous trouve un moyen de transport, on ira quand même visiter un ou 2 riads sur est-ce que ça fonctionne ou pas. On va voir, je ne sais pas quel type de projet exactement, si c'est déjà terminé en cours, mais ce qu'on a émis comme souhait, c'est de voir un peu de tout. Donc voici Claire et Arnaud. C'est un couple qui a décidé de s'installer au Maroc, à Marrakech, et qui ont mis en place une agence immobilière et dont l'activité principale est de vendre des riads. Et donc vous l'avez compris, ils ont une connaissance approfondie du terrain et du marché dans lequel on se trouve ici à Marrakech. Et c'est eux qui vont nous accompagner tout au long de cet après-midi pour aller visiter différents riads, pour voir ce qui se fait ici et potentiellement créer de nouvelles opportunités. Donc on vient d'assister à une présentation de l'investissement immobilier sur les riads à Marrakech dans la Médina, donnée par Claire et Arnaud. Les rentabilités sont vraiment exceptionnelles. Il y a différents types de riads. Il y a des 3 chambres, il y a des 7 chambres, il y a des 10 chambres. Différents budgets allant de 200 000 à plus d'1 million. Et donc après la théorie, après avoir vu tout ça, on va avec les membres de l'Imo Prestige qui sont chauds patates sous ce temps. On n'est pas dépaysés de la Belgique. Donc on va aller en Médina, on va visiter les riads, parce qu'on va voir concrètement à quoi ça ressemble, quels sont les services proposés, la qualité des finitions, et on va voir aussi des riads complètement à rénover. Donc super intéressant, en tout cas les gens sont excités. Moi je suis aussi tout tremblant, c'est vraiment top, donc suivez-nous les gars, allez c'est parti hein.
Donc ouais, comme je disais, il y avait 2 riads, on a fusionné. Et donc on a fait toute la structure béton. Et du coup voilà, là ça fait 7 mois qu'on est dessus. Ouais, là on est en finition là. Finition. 2 mois et ça. Toujours on livre demain. Demain c'est fait. Voilà. Le plus dur est fait. Toujours 1 ou 2 mois. C'est combien de temps de rénover tout un an? Il faut dire 1 an. 1 an. Et sur la construction, tu es sur 1 an et demi, démolition, construction, 18 mois, ouais. Comment tu fais pour emmener le béton, les camions? Ça c'est une bonne question ça. Tout est en petit conditionnement, donc tout est dans des sacs comme ça. Donc Des ânes. Ou alors triporteurs, vous savez les petites mobylettes à 3 roues là. C'est pour ça que c'est pas comme dans les villas où vous avez de l'espace, on peut ramener un camion. Donc ça c'est vraiment que de l'artisanal, c'est la main. T'as un ordre de grandeur, de budget, de prix d'achat, d'innovation? Là il va être sur un prix d'achat, ouais, il va de 500-600 000 euros. Ouais, 500. Avec les meubles tu vas être à 600 000. Ouais, 600 000 euros fini, mais après il est sur un produit avec 7 chambres, un hammam, spa. C'est déjà vendu. Ouais, bah oui, bien sûr. Ah, on a tout vendu. On a plus rien, en gros. Le Clio, il avait acheté il y a 1 an, 250. Et juste à côté, bah maintenant, c'est à 350. Ça a pris 100 000 euros, on va dire, l'espace d'un an. Moi, j'ai vendu récemment, là, juste à côté, tu sais, le 110 mètres carrés au sol, 5 chambres, 600 000 euros. 590 000 euros. 590 000 euros. Ça, c'est vous qui trouvez l'emplacement ou c'est quelqu'un d'autre qui vous aide à trouver? Ah non, en général, c'est nous qui trouvons, bien sûr. Après, on a nos chasseurs. D'accord. Ah, donc vous avez quand même des chasseurs qui vous aident? Bien sûr. Nous, on les rémunère à la com, après, on gère le projet de A à Z. Après, vous savez, si vous avez un produit fini à 600 000 euros, vous gagnez 15 ou 20 000 euros par mois, la rentabilité elle est 10 fois plus que... Non, mais c'est... Et Yacine, toi, t'es bien payé. Comment? Toi, t'es bien payé, au moins. On doit... Non, on doit le pousser un peu. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Il nous paye au prix du Bangladesh. Non, ouais, fini, c'est un produit qui tourne, parce qu'après, là, quand il va le démarrer, au bout de 2 ans d'exploitation, il peut le revendre facilement à 1 million d'euros ici. Facile. Facile. Cette chambre. Après, il faut venir dans 2-3 mois pour finir. Laurent, il y aura des briques après. Ah ouais, c'est cool, les gars. C'est cool. Et les locaux, ils se jouent? Ouais, c'est ça que dans quelques années, il y aura plus de... Ouais, les locaux, malheureusement, bah, ils vont à l'extérieur de la ville, quoi. Ils vendent. Après, c'est ce que j'expliquais aussi, c'est que ça crée une économie parallèle. C'est-à-dire que les riads embauchent aussi des locaux. Et quoi, il y a des facilités, il y a des salles de sport, il y a... vous mangez bien, vous mangez archi bien. Il y a même un beau golf, tout le côté touristique avec la nature, bien sûr. Il y a vraiment de tout, il y a des villas, il y a vraiment de tout. On se retrouve à l'intérieur d'un riad qui est en rénovation-construction. Donc comme vous pouvez l'entendre derrière, ça fait discuter vraiment tout le monde. Ça pourra peut-être même apporter des nouvelles réflexions sur développer sa liberté financière à l'étranger. Très intéressant aussi pour moi-même, hein. Je découvre, j'apprends. Évidemment, toujours sur terrain, comme on est chaud patate et on est entouré d'experts. Alors ici, on arrive maintenant sur le rooftop. Laurent, qu'est-ce que tu en penses? Très intéressant à visiter. Malheureusement, aucune vue sur la ville. On se sent renfermé à l'intérieur. Maintenant, on voit que les travaux avancent bien, mais 2-3 mois de travaux, il y a encore beaucoup. Donc voilà. C'est ça qu'on va visiter aussi, plusieurs riads pour pouvoir avoir un point de vue vraiment global sur les avantages et inconvénients en termes de localisation, en termes de finition, en termes de travaux, rentabilité. Le feeling n'est pas ouf. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus joli et plus agréable. Et ici, j'ai l'impression d'être dans le carré. Quand je sors, c'est vraiment pas dingo, mais voilà. Il faut découvrir différents investissements. Donc pas d'offre de Laurent aujourd'hui, les amis. Pas aujourd'hui. Si vous vous demandez pourquoi investir à Marrakech, eh bien, je dirais simplement qu'aujourd'hui, Marrakech, c'est l'une des destinations les plus attractives d'Afrique du Nord pour l'investissement immobilier touristique. Chaque année, la ville attire plusieurs millions de visiteurs venus du monde entier, séduits par son climat, sa culture, son patrimoine et son modèle de vie unique.
cœur de cette attractivité, on retrouve la Médina, véritable centre historique de la ville, où les riads représentent un modèle immobilier particulièrement recherché. Si vous posez la question de savoir ce qu'est un riad, eh bien c'est une maison traditionnelle marocaine organisée autour d'un patio central, souvent transformé en maison d'hôtes ou en location touristique haut de gamme. Ce type de bien attire fortement les investisseurs, notamment pour son potentiel de rentabilité dans la location courte durée et l'expérience unique qu'il propose aux voyageurs. Marrakech bénéficie en effet d'un tourisme constant tout au long de l'année, avec une forte demande européenne, notamment française, belge et suisse, mais aussi une clientèle internationale de plus en plus présente. La proximité de l'Europe, les vols réguliers et le coût de la vie relativement accessible renforcent encore l'attractivité de la ville. Investir dans un riad à Marrakech permet donc de se positionner sur un marché touristique dynamique, avec des biens atypiques et une forte demande locative. On vient de voir un riad incroyable, on se trouve pas très loin de la place El Jafna, on se trouve dans la Médina et comme vous pouvez voir, il y a toute l'ambiance de la Médina, les motos qui passent, le bruit, l'ambiance un peu souple, mais ça reste un endroit touristique, donc c'est super intéressant. Je pense que la visite est très intéressante, les chiffres sont très bons aussi. Franchement très intéressant. Finition intéressante hein. Ouais, les finitions elles sont très bien. Ouais. Piscine, donc franchement c'est magnifique. C'est pas mal. Hein. Ouais, en tant qu'investisseur, moi je pourrais me positionner. Jussi, d'abord il voulait à l'île de la Réunion. À la base. Heureusement que son associé Ricardo lui a dit va d'abord à l'île de la Réunion. ouais, accessoirement. Ici c'est bien plus près. Quand tu vas profiter, tu as besoin de soleil, tu es en hiver, c'est intéressant. On fait un petit paddle. Un petit paddle, tu as le côté fun, le côté. Comme on dit ici, Mashallah ou Hapidullah, je sais pas. Mashallah. Au-delà de l'aspect immobilier, Marrakech séduit aussi par son environnement. Entre la Médina, les souks, les palais historiques, les jardins, les restaurants, les hôtels de luxe et les paysages de l'Atlas à quelques kilomètres seulement, la ville offre une expérience touristique complète et dépaysante. C'est cette combinaison entre patrimoine, tourisme, accessibilité et potentiel de développement qui fait aujourd'hui de Marrakech une destination stratégique pour les investisseurs immobiliers à la recherche de diversification et d'opportunités internationales. Et donc voilà, on se retrouve encore une fois. Là, on est dans un riad. Tu as pu voir des magnifiques images. Donc là, c'est le troisième riad qu'on visite. On a visité un en rénovation, vraiment casco. On a un deuxième un peu plus petit. Et là, on est dans un riad 6 chambres, 1 million d'euros. Magnifique le truc. Rendement locatif, franchement, ça fait rêver. Donc je pense qu'on termine le mastermind en beauté et que tout le monde en prend plein les yeux. Donc franchement, magnifique visite. On va continuer la soirée en petit comité et s'amuser parce qu'on est à Marrakech les amis. Et Marrakech c'est un peu Disneyland pour les adultes. Comme Maher l'a dit, après cette longue journée de visite dans la Médina, il était temps de se poser un petit peu et de profiter du reste du séjour à Marrakech.
C'était justement la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et on ne voulait pas manquer ça. On s'est donc rendu à la place Djema El Fna pour aller voir le match et manger dans un bon petit restaurant traditionnel marocain. زنزولي واشرف اشرف والزنزولي لعبها قصيره هنا بلال يرفعها الراسيه بعد ذلك برافو ياسين برافو ياسين في التصدي اذا النتيجه لا زالت 1-1. Ibrahim Diaz. C'est penalty. Penalty. C'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est intéressant. Penalty. Penalty. Oh! Oh! Il y a 4. Bah ouais. Il y a 4. C'est quel genre de menu ça? Ça c'est une. 2. On arrive à la fin de ce séminaire ici à Marrakech et comme vous l'avez peut-être ressenti, on a vraiment une diversité au niveau des différents profils qui est vraiment impressionnante et c'est ce qui a permis la réussite de ce séminaire. Moi en tout cas d'un point de vue extérieur, j'ai vu la puissance du collectif, la puissance de ces personnes qui ont vraiment envie de passer un cap dans le style de vie et qui ont compris que c'est par l'investissement immobilier qu'ils y arriveraient. Et du coup le club est vraiment une structure parfaite pour eux et parfaite pour tous ceux qui veulent investir de façon intelligente dans l'immobilier rentable en Belgique. Ce sont des phrases toutes faites mais moi qui vois ça d'un point de vue extérieur, je vous avoue que j'ai vu des centaines voire des milliers de personnes intégrer le club et atteindre leur objectif même plus rapidement que ce qu'ils ne croyaient. Et ça a vraiment été un game changer pour eux. Donc si eux peuvent y arriver, alors pourquoi pas vous? Ce qu'on retient surtout de ce séminaire, ce sont les rencontres, c'est la force du collectif, c'est la puissance des associations qui a pu naître entre certains investisseurs. Car comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'était clairement le but de ce séminaire. L'objectif était de créer des connexions et de développer des projets ensemble. Et clairement, c'est mission réussie. Et de manière générale, ce séminaire à Marrakech marque une étape importante dans la construction d'une communauté d'investisseurs solides, ambitieuse et tournée vers l'action. C'est ça la force du club, c'est une communauté, un réseau qui vous permet de grandir, qui vous permet d'investir beaucoup plus sereinement que si vous étiez totalement seul. Et donc si vous aussi vous voulez rejoindre ce type d'expérience, développer votre réseau et accélérer vos investissements, n'hésitez pas à rejoindre le club, j'en ai déjà parlé et je me répète, et ce n'est qu'un avis extérieur, vous en faites ce que vous voulez, mais je le vois tous les jours grâce à mon travail avec le club, et je peux vous dire, comme dirait Maëri, que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et donc si vous avez encore des doutes, si vous avez des craintes, et que vous voulez investir dans l'immobilier, n'hésitez sincèrement pas à contacter le club. Venez à nos événements, vous pourrez voir par vous-même ce que le club propose. Et pour finir, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré, intrigué, pensez à vous abonner pour suivre les prochains séminaires, les prochains projets et opportunités à venir. J'ai plus rien grand chose à dire, on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Le plus impactant, je dirais, c'est de vraiment me rendre compte qu'il y a encore tellement à faire. Toutes les discussions qu'on a eues sont hyper inspirantes et donc clairement on sent qu'il y a encore énormément de potentiel. Et voilà, toutes les discussions étaient vraiment top et je repars avec plein d'énergie. Ce qui a été pour moi le plus impactant en tout cas lors du mastermind, c'est surtout de constater la puissance de l'intelligence collective. Ça c'est quelque chose, encore une fois, j'ai beau aller à plusieurs masterminds, c'est quelque chose qui revient souvent. Si je devais citer autre chose, c'est de voir à quel point à partir d'une volonté qui est relativement forte, à quel point l'enrichissement peut être exponentiel quand on voit la vitesse d'évolution des fondateurs à la fois du club, de Imo Academy, on se dit en fait que tout est possible à partir du moment où on a un tant soit peu de volonté. Et moi je me souviens encore des vidéos de Maëri acheté pour louer où il disait qu'on allait marcher dans Charleroi, essayer de repérer des biens à vendre, etc. La situation en 4-5 ans, elle n'est plus du tout pareille. Ce qui était le plus impactant, je pense que c'est la puissance de l'association, tout ce qu'on peut apporter tous ensemble avec des compétences différentes et avec des gens qui ont déjà un certain niveau d'expérience, de compétences qui va permettre via des associations de pouvoir aller plus vite, plus grand
et plus fort. Ce qui est le plus impactant, c'est la puissance du réseau. On est tous ensemble avec les mêmes vibes, les mêmes ambitions. On veut tous avancer assez vite. On prend des prises de conscience assez fortes du fait de la force du nombre et de la puissance et de cette bonne énergie. Et voilà, ça c'est fort. C'est cette réalité qui fait que l'association peut te faire grimper plus vite aussi. C'est très inspirant aussi de connaître les histoires de chacun, toutes différentes et toutes aussi inspirantes les unes que les autres, avec des démarrages différents et des aventures différentes, donc c'est très fort. Et voilà, c'est magique.